Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui vous intéressera sûrement, comment désintoxiquer notre esprit et arrêter de trop réfléchir à tout. Cela semble génial, n'est-ce pas? Parfois, nos esprits ressemblent à un tourbillon de pensées incessantes, de préoccupations et de doutes qui nous empêchent de profiter pleinement du moment présent. Mais ne vous inquiétez pas, car aujourd'hui, je vais vous présenter 16 stratégies simples, basées sur le stoïcisme, qui vous aideront à libérer votre esprit et à retrouver la paix intérieure. Imaginez ceci, vous êtes dans votre lit, prêt à dormir, mais votre esprit n'arrête pas de tourner en rond. Des pensées sur le travail, la famille, les objectifs non atteints, et même sur l'avenir vous maintiennent éveillé. Cela nous arrive à tous, mais cela ne doit pas être une fatalité. Les stoïciens, avec leur sagesse millénaire, nous enseignent que nous pouvons entraîner notre esprit à être plus calme et concentré. Comment? C'est exactement ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Chacune de ces 16 stratégies repose sur les principes de la philosophie stoïcienne et est conçue pour nous aider à vivre de manière plus sereine et équilibrée. Nous allons explorer chacune d'elles en détail, en expliquant non seulement comment les appliquer au quotidien, mais aussi pourquoi elles fonctionnent et comment elles peuvent transformer notre manière de penser. De plus, pour donner une touche spéciale, chaque stratégie sera accompagnée d'une citation d'un philosophe stoïcien qui nous inspirera et nous aidera à mieux comprendre le concept. Première stratégie, utiliser des affirmations positives. Commençons par une stratégie souvent négligée, mais qui peut avoir un impact énorme, les affirmations positives. Un grand philosophe stoïcien a dit, « La plus grande part du bonheur dépend de notre disposition et non de nos circonstances ». Les affirmations positives sont des déclarations que nous nous répétons pour cultiver un état d'esprit positif et confiant. Pourquoi sont-elles importantes? Parce que nos pensées ont un immense pouvoir sur notre perception de la réalité. Si nous nous répétons constamment des choses négatives, nous verrons le monde de manière négative. En revanche, si nous changeons ce dialogue interne et commençons à nous dire des choses positives, notre perspective peut changer radicalement. Imaginez que vous vous levez le matin et que votre première pensée soit « Aujourd'hui sera une journée difficile ». Cela influencera probablement le cours de votre journée. Mais si, au contraire, vous vous dites « Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de faire des choses incroyables », cette affirmation peut vous motiver et vous donner une attitude plus optimiste. Les affirmations positives fonctionnent parce qu'elles nous aident à reprogrammer notre esprit, à nous concentrer sur ce que nous voulons accomplir plutôt que sur ce que nous redoutons. Cela réduit l'anxiété et les ruminations, car nous restons concentrés sur des pensées constructives et encourageantes. Pour commencer, identifiez les domaines où vous ressentez de l'insécurité ou de l'inquiétude. Ensuite, créez des affirmations qui contrent ces pensées. Par exemple, si vous doutez de vos compétences professionnelles, vous pourriez vous répéter « Je suis capable et je fais confiance en mes compétences ». Répétez ces affirmations quotidiennement, surtout dans les moments de doute ou de stress. Alors, qu'en pensez-vous? Prêt à essayer les affirmations positives? Avant de passer à la deuxième stratégie, choisissez une affirmation positive que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui. Deuxième stratégie, simplifiez votre vie. Parlons d'une chose qui peut sembler évidente, mais que nous oublions souvent, simplifier notre vie. Sénèque a dit, c'est l'esprit qui rend heureux ou malheureux, riche ou pauvre. Dans notre monde moderne, nous sommes entourés de complexité, trop de choses, trop de tâches, trop de préoccupations. Tout cela contribue à surcharger notre esprit. Simplifier notre vie signifie réduire les excès sous toutes leurs formes, objets matériels, engagements sociaux, voire pensées inutiles. Réfléchissez à votre maison. Combien de choses possédez-vous sans en avoir vraiment besoin? Chaque objet supplémentaire représente une charge mentale. Il en va de même pour nos activités quotidiennes, nous nous engageons parfois dans trop de projets et finissons par nous sentir débordés. Simplifier, c'est créer plus d'espace dans notre vie et dans notre esprit. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que chaque chose éliminée réduit le nombre de préoccupations. Moins d'objets, c'est moins de décisions à prendre, moins de désordre à gérer et plus de temps pour se concentrer sur l'essentiel. Commencez par faire du tri dans votre environnement, débarrassez-vous des objets inutiles ou qui ne vous procurent pas de joie. Ensuite, évaluez vos engagements et voyez si certains peuvent être simplifiés ou délégués. Enfin, essayez de simplifier vos pensées en pratiquant la pleine conscience et en vous concentrant sur l'instant présent. Troisième stratégie, limitez l'information que vous consommez. Passons à une stratégie un peu plus difficile à appliquer à l'ère numérique, mais essentielle, limiter la quantité d'informations que nous consommons. Marc Aurèle disait, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ».
Et nos pensées sont souvent influencées par les informations que nous recevons. Nous vivons dans un monde saturé d'informations, actualités, réseaux sociaux, emails, messages. Tout cela sollicite sans cesse notre attention. Cette surcharge d'informations peut stresser notre esprit. Limiter ce que nous consommons permet de réduire ce bruit mental. Comment faire? Commencez par sélectionner soigneusement vos sources d'informations. Choisissez uniquement celles qui apportent une réelle valeur et évitez celles qui génèrent du stress ou de l'anxiété. Fixez également des limites de temps pour l'utilisation des appareils électroniques, par exemple en consultant les actualités une fois par jour ou en réduisant le temps passé sur les réseaux sociaux. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que moins nous consommons d'informations, plus nous laissons à notre esprit l'occasion de se reposer. Cela nous permet de mieux traiter les informations importantes et nous donne plus d'espace mental pour la créativité et la réflexion profonde. Quatrième stratégie, pratiquer la gratitude. Une autre méthode puissante pour désintoxiquer votre esprit est de pratiquer la gratitude. Épictète a dit, ne cherchez pas à ce que les choses arrivent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'elles arrivent comme elles arrivent, et vous serez heureux. La gratitude consiste à se concentrer sur ce que nous avons déjà, plutôt que sur ce qui nous manque. C'est une pratique simple mais transformante, car elle nous pousse à remarquer les aspects positifs de notre vie, même dans les moments difficiles. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que notre esprit a tendance à se concentrer sur le négatif, les problèmes, les échecs, les frustrations. La gratitude nous aide à réorienter notre attention vers les aspects positifs, réduisant ainsi l'anxiété et le stress. Pour commencer, prenez quelques minutes chaque jour pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le fait d'avoir un toit au-dessus de votre tête, un repas chaud, ou une conversation agréable avec un ami. Écrivez-les dans un journal ou dites-les à voix haute. Plus vous pratiquerez, plus cela deviendra naturel et transformera votre état d'esprit. Cinquième stratégie, évitez les comparaisons inutiles. Voici une stratégie cruciale à l'ère des réseaux sociaux, évitez les comparaisons inutiles. Sénèque disait, « Celui qui envie les autres se rend malheureux ». En comparant constamment nos vies à celles des autres, nous nous exposons à la frustration et à l'insatisfaction. Ce que nous voyons sur les réseaux sociaux ou dans notre entourage n'est souvent qu'une version idéalisée de la réalité. Nous oublions que chaque personne a ses propres luttes, même si elles ne sont pas visibles. Pourquoi éviter les comparaisons? Parce que cela nous empêche d'apprécier ce que nous avons. Lorsque nous nous comparons aux autres, nous négligeons nos propres réalisations et nous nous concentrons sur ce que nous percevons comme un manque. Pour éviter cela, rappelez-vous que votre voyage est unique. Concentrez-vous sur vos propres progrès, vos objectifs et vos valeurs. Si vous remarquez que les réseaux sociaux alimentent vos comparaisons, réduisez votre temps en ligne ou prenez une pause. Sixième stratégie, adoptez une routine quotidienne. Une routine quotidienne structurée est une arme puissante contre le chaos mental. Marc Aurèle disait, en te levant le matin, dis-toi que tu rencontreras des gens mêlés d'ingratitude, de trahison, de jalousie, de méchanceté. Mais, moi, je ne peux pas être blessé par eux. Pourquoi une routine est-elle importante? Parce qu'elle crée de l'ordre dans notre journée, réduisant ainsi l'incertitude et le stress. Une bonne routine matinale, par exemple, peut inclure des pratiques comme la méditation, la lecture ou l'exercice physique, qui aident à préparer votre esprit pour la journée. Pour créer une routine efficace, commencez par identifier vos priorités, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Ensuite, intégrez des habitudes positives dans votre emploi du temps. Cela peut être aussi simple que de prendre quelques minutes chaque matin pour respirer profondément ou noter vos objectifs pour la journée. Septième stratégie, apprenez à lâcher prise. Lâcher prise est une compétence essentielle pour désintoxiquer notre esprit. Sénèque disait, « L'homme qui souffre avant qu'il soit nécessaire, souffre plus que nécessaire ». Nous avons souvent tendance à nous accrocher à des choses que nous ne pouvons pas contrôler, des erreurs passées, des relations rompues ou des préoccupations sur l'avenir. Ces pensées nous emprisonnent dans un cycle d'inquiétudes inutiles. Lâcher prise signifie accepter que certaines choses sont hors de notre contrôle. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas vous soucier des choses importantes, mais simplement que vous devez apprendre à différencier ce que vous pouvez changer de ce que vous ne pouvez pas. Pour pratiquer le lâcher prise, commencez par identifier une pensée ou une situation qui vous obsède. Demandez-vous, ai-je un contrôle direct sur cette situation? Si la réponse est non, faites un effort conscient pour laisser cette pensée de côté et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Huitième stratégie, méditez régulièrement.
La méditation est une pratique incontournable pour calmer un esprit agité. Marc Aurèle écrivait « L'âme devient teinte par la couleur de ses pensées ». La méditation vous aide à observer vos pensées sans y réagir. Elle crée un espace mental où vous pouvez cultiver la clarté et la tranquillité. Même quelques minutes de méditation chaque jour peuvent réduire le stress et améliorer votre concentration. Pour commencer, asseyez-vous confortablement dans un endroit calme. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Chaque fois que votre esprit commence à vagabonder, ramenez doucement votre attention sur votre souffle. Vous n'avez pas besoin de méditer pendant des heures. 5 à 10 minutes par jour peuvent suffire pour ressentir les bienfaits. 9e stratégie, consacrez du temps à vos passe-temps. Parlons d'une chose que nous oublions souvent dans la frénésie de la vie quotidienne, accorder du temps à nos passe-temps. Épictète nous rappelle, l'oisiveté sans lecture est la mort et la tombe de l'homme vivant. Nos passe-temps sont des activités qui nous passionnent et nous apportent de la joie. En leur consacrant du temps, nous nous permettons de nous déconnecter des préoccupations du quotidien et de nous concentrer sur quelque chose qui nous rend heureux. Ce n'est pas seulement un repos mental, mais aussi une source d'inspiration et de créativité. Imaginez que vous aimez peindre. Consacrer 1 heure par jour à la peinture peut être une manière merveilleuse de détendre votre esprit et d'exprimer vos émotions. Il ne s'agit pas d'être le meilleur dans votre activité, mais de l'apprécier et de vous accorder ce moment pour vous-même. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce qu'en nous autorisant à profiter de nos passe-temps, nous nourrissons notre âme. Cela réduit le stress et nous aide à maintenir un équilibre sain. De plus, les passe-temps peuvent être une excellente occasion de pratiquer la pleine conscience, car ils nous plongent totalement dans l'activité. Alors, qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à consacrer plus de temps à vos passe-temps? 10e stratégie, apprenez à dire non. Abordons maintenant un sujet qui est difficile pour beaucoup d'entre nous, apprendre à dire non. Sénèque disait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Dire non peut être l'une des compétences les plus puissantes que nous puissions développer pour protéger notre paix intérieure. Souvent, nous nous sentons obligés de dire oui à toutes les demandes qui nous sont faites, que ce soit au travail, dans notre famille ou avec nos amis. Mais cela peut nous conduire à nous sentir surchargés et frustrés. Imaginez qu'on vous demande de prendre en charge un projet supplémentaire au travail. Si vous êtes déjà au bord de vos capacités, dire oui ne fera qu'augmenter votre stress. En revanche, dire non de manière respectueuse et ferme préserve votre temps et votre énergie. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce qu'apprendre à dire non revient à établir des limites saines. Cela nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment et d'éviter l'épuisement. Dire non ne signifie pas être égoïste, mais prendre soin de soi pour être plus efficace et heureux. Alors, qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à commencer à dire non quand cela est nécessaire? 11e stratégie, cultiver la patience. Abordons maintenant une qualité essentielle pour maintenir le calme et la sérénité, la patience. Marc Aurèle disait, l'art de vivre ressemble davantage à un combat qu'à une danse, car la vie doit être vécue en luttant et en étant prêt contre les coups imprévus. La patience, c'est la capacité d'accepter ou de tolérer les retards, les problèmes ou la souffrance sans colère ni anxiété. Dans notre monde rapide et orienté vers les résultats, nous voulons souvent tout immédiatement, ce qui peut entraîner frustration et stress. Cultiver la patience nous aide à mieux gérer les situations difficiles et à réduire le nombre de pensées accablantes. Imaginez que vous êtes dans une longue file d'attente. Au lieu de ressentir de l'impatience et du stress, vous choisissez de respirer profondément et d'accepter ce moment comme une occasion de pratiquer la patience. Peut-être en profiterez-vous pour réfléchir, observer votre environnement ou simplement vous détendre. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que la patience nous permet d'accepter les choses telles qu'elles sont, sans chercher à les forcer à changer. Cela réduit la résistance mentale et l'anxiété. En étant patient, nous nous donnons l'espace nécessaire pour répondre plutôt que réagir, ce qui nous aide à prendre des décisions plus sages et à rester calmes. Alors, qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à pratiquer davantage la patience? 12e stratégie, trouver du temps pour la nature. Parlons maintenant d'une chose qui a un pouvoir incroyable pour apaiser notre esprit, passer du temps dans la nature. Sénèque nous rappelait, le bonheur et la paix de l'âme. Être en plein air, entouré par la nature, peut avoir un effet profondément apaisant sur notre esprit. La nature nous offre une pause face au bruit et à l'agitation de la vie quotidienne. Elle nous connecte à quelque chose de plus grand que nous et nous rappelle la beauté et la simplicité de la vie. Imaginez que vous vous promenez dans un parc ou faites une randonnée en forêt.
Vous sentez l'air frais, entendez le chant des oiseaux et admirez le verre qui vous entoure. Cet acte simple peut vous aider à vider votre esprit, réduire votre stress et vous sentir plus connecté et apaisé. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que la nature a un effet régénérateur sur notre cerveau. Elle nous aide à nous détendre et à recharger nos énergies. De plus, en étant dans la nature, nous pratiquons naturellement la pleine conscience, en nous concentrant sur nos sens et sur l'instant présent. 13e stratégie, faites une déconnexion numérique régulière. Abordons maintenant un défi de notre époque, mais qui peut être très bénéfique, se déconnecter régulièrement du numérique. Marc Aurèle disait, « La paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur ». Dans notre ère numérique, nous sommes constamment connectés à nos appareils, ce qui peut entraîner une surcharge d'informations et une agitation mentale continue. Une déconnexion numérique consiste à s'accorder du temps loin des écrans et du flux incessant d'informations. Imaginez que vous passez une journée sans téléphone, sans consulter vos emails ni vos réseaux sociaux. Au début, cela peut sembler étrange, mais vous ressentirez bientôt un sentiment de liberté et de tranquillité. Vous aurez plus de temps pour être présent, profiter d'activités sans interruption et vous reconnecter avec vous-même. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce qu'en nous déconnectant du numérique, nous offrons à notre esprit une pause nécessaire face au bombardement constant d'informations. Cela réduit le stress et l'anxiété, tout en nous aidant à développer une relation plus saine avec la technologie, en l'utilisant de manière consciente plutôt que réactive. 14e stratégie, pratiquer le pardon. Enfin, abordons une pratique qui peut libérer beaucoup d'espace mental et émotionnel, le pardon. Épictète nous enseignait, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à cela qui importe. Le pardon ne consiste pas à justifier ou à accepter les comportements négatifs des autres, mais à libérer notre esprit du ressentiment et de l'amertume. Lorsque nous gardons rancune, nous maintenons ouverte une blessure qui ne fait que nous causer douleur et stress. Le pardon nous permet de guérir et d'aller de l'avant. Imaginez que quelqu'un vous a blessé. Pardonner ne signifie pas que ce qu'ils ont fait était juste, mais que vous choisissez de ne pas laisser cette blessure contrôler votre vie. En pardonnant, vous libérez ce poids et permettez à votre esprit de se concentrer sur le présent et sur ce qui est positif. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que le ressentiment et la colère consomment beaucoup d'énergie mentale. En pratiquant le pardon, nous libérons cette énergie et réduisons les pensées négatives, ce qui nous permet de vivre plus sereinement. 15e stratégie, tenez un journal personnel. Parlons d'une pratique qui peut être très utile pour organiser vos pensées et vos émotions, tenir un journal personnel. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous a montré comment l'acte d'écrire peut être un outil puissant pour l'introspection et la clarté mentale. Écrire dans un journal vous permet d'exprimer vos pensées et vos sentiments librement. C'est une manière de vous libérer émotionnellement et de mieux comprendre vos émotions. En couchant vos idées sur le papier, vous pouvez voir les choses avec plus de clarté et trouver des solutions à vos problèmes. Imaginez que vous vous sentiez accablé par une situation dans votre vie. En écrivant à ce sujet dans votre journal, vous pouvez explorer vos sentiments et réfléchir à des approches ou solutions possibles. Cela ne vous aide pas seulement à gérer vos émotions, mais réduit aussi votre charge mentale en sortant vos pensées de votre esprit pour les mettre sur le papier. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que l'écriture nous aide à organiser nos pensées et à voir les choses sous un angle différent. C'est une forme d'autothérapie qui peut réduire l'anxiété et le stress tout en favorisant la compréhension de soi et le développement personnel. 16e stratégie, pratiquer l'autocompassion. Enfin, nous arrivons à notre dernière stratégie, pratiquer l'autocompassion. Sénèque disait, souvent, nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité. Pratiquer l'autocompassion nous aide à être plus bienveillants envers nous-mêmes et à réduire la souffrance que nous nous infligeons. L'autocompassion signifie se traiter avec la même bienveillance et compréhension que vous montreriez à un ami cher. Lorsque nous commettons des erreurs ou faisons face à des défis, il est facile d'être critique et dur envers nous-mêmes. Pourtant, l'autocompassion nous apprend à accepter nos imperfections et à nous accorder le droit d'être humain. Imaginez que vous ayez commis une erreur au travail. Au lieu de vous punir mentalement, vous choisissez d'être compatissant envers vous-même. Vous vous dites, il est normal de faire des erreurs, tout le monde en fait. L'essentiel est d'apprendre et d'aller de l'avant. Cette attitude ne réduit pas seulement le stress et l'anxiété, elle favorise également un état d'esprit axé sur la croissance et la résilience. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que l'autocompassion nous aide à gérer le stress et la pression de manière plus saine. Au lieu d'ajouter de la souffrance avec l'autocritique, nous nous soutenons avec compréhension et amour.
Cela nous permet de nous relever plus rapidement après des revers et de maintenir un esprit plus serein et équilibré. En résumé, les 16 stratégies que nous avons explorées sont des outils puissants pour améliorer notre bien-être mental et émotionnel à travers la philosophie stoïcienne. De l'importance de prendre du recul face aux défis de la vie à l'adoption de pratiques concrètes comme la tenue d'un journal ou la pratique de l'autocompassion, chaque stratégie nous aide à cultiver une plus grande sérénité intérieure et une meilleure maîtrise de soi. En appliquant ces principes dans votre quotidien, vous pouvez apprendre à gérer vos émotions, à réduire le stress, et à vivre de manière plus consciente et équilibrée. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais que nous avons le pouvoir de contrôler notre réaction face aux événements. Alors, prenez le temps d'intégrer ces stratégies dans votre vie. Chaque petit changement que vous apportez aujourd'hui vous rapproche d'une version plus calme, plus résiliente et plus sage de vous-même. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, pensez à liker, commenter et partager, et abonnez-vous à Paroles Stoïciennes pour plus de contenu sur le stoïcisme et le développement personnel. À très bientôt pour de nouvelles stratégies et réflexions.